Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo réparation. Alors ça c'est une carte d'Amiga 500 Plus sur laquelle je travaille depuis très longtemps. Ça se compte en années. C'est une carte qui est en bon état mais qui ne fonctionne pas. Jusqu'à maintenant j'ai toujours eu un écran noir. J'ai switché tous les composants amovibles. Ça n'a rien changé. Et puis comme j'ai eu à un moment donné la Dialoga qui a démarré et qui m'a terminé le check sur un écran rouge. Écran rouge, c'est quand l'Amiga n'arrive pas à lire correctement le contenu de la ROM. Donc il y a un problème au niveau de la lecture de la ROM. Donc j'ai planté des supports tulipes dans le support de la ROM pour vraiment être sûr que ce soit bien calé à l'intérieur, que les contacts se fassent bien. J'ai refixé ma ROM et quand je démarre, donc là on a eu écran violet, écran rouge scintillant, rouge-vert en fait. Donc là on a un souci de lecture de RAM et en même temps on a très certainement un souci de mémoire. En plus ça met pas mal de temps à charger. Allez, allez, allez. Voilà, et on bloque sur cet écran-là. Donc la diagramme ne me donne aucune information à part cet écran qui scintille. Donc, dans le doute, on va changer le support RAM et le support processeur parce qu'il n'a pas l'air très joli non plus. Et on fait un autre essai. On va s'attaquer au contrôle. Alors, je prends un petit truc pour vous montrer. Si on regarde le support de ROM, on s'aperçoit que celle-ci n'est pas réellement bien alignée, que les deux qui sont là ne touchent pas correctement ici. On voit une légère déformation du support de ROM. Celle-ci n'est pas bonne non plus, mais on s'en fiche parce qu'elle n'est pas connectée. Donc là, on va dessouder tout ça et le remplacer par un support tulipe. Et après avoir changé le support ROM et processeur, je me retrouve encore avec cet écran. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il a mis quelques secondes à le charger. Donc, on va passer à une méthode un peu plus compliquée à mettre en place, mais qui peut parfois donner des résultats très intéressants. C'est-à-dire qu'on va utiliser la Mi Serial. Donc, ce petit objet qui se branche sur le port série, voilà, qui va se connecter en Wi-Fi à la box, et qui, sur mon PC, grâce à Qt, va pouvoir me donner les informations que l'Amiga, enfin que la diagramme détecte, mais n'est pas capable d'afficher sur l'Amiga. C'est donc sur le PC qu'on va se retrouver pour lire les informations. Voilà, on se retrouve devant l'écran du PC et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a lancé Qt. Donc on voit qu'il y a plein de tests qui sont faits et on voit que la chip RAM n'est absolument pas reconnue. Il n'y en a pas du tout. Donc, j'ai une petite idée sur le thème de la réparation. Je vais faire une tentative et je vous explique après pourquoi. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Donc, je me suis pas embêté, j'ai testé le processeur sur une autre carte, je l'ai soudé directement sur la carte mère, comme ça on n'est pas embêté. La ROM, elle, est sur support tulipe, donc là on est sur une Dialoga. Et on va tout de suite mettre sous tension, et je vous ferai un petit récapitulatif juste après. Donc, pour faire l'historique de cette carte, en fait c'est une carte qu'un client m'avait envoyée il y a normalement à peu près 5 ans. Je pense qu'il se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos. Et du coup j'avais pas réussi à lui réparer, et vraiment il était pas effondré, mais enfin ça lui faisait vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir remonter son 500 Plus. Du coup, j'avais démonté mon propre 500 Plus et je lui avais vendu ma carte. Et j'avais conservé la sienne en me disant que de toute façon, j'arriverais à finir par trouver la panne à un moment donné. Et j'avais complètement désespéré. Alors, cette carte, elle m'a servi après de pièces, donc j'ai dessoudé des composants qui m'ont servi pour réparer d'autres machines. Bref, elle a été cannibalisée. Ensuite, j'ai découvert donc ce fameux Ami Serial ainsi que des diagrammes et j'ai commencé à travailler un peu plus dessus. Et au fur et à mesure, j'arrivais à avoir des petits résultats. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'avais écran noir, il n'y avait rien du tout. Et qu'après avoir fait plusieurs tests sur la ROM et le processeur, notamment en prenant la ROM et en la mettant complètement en biais, des fois, j'avais un démarrage. Du coup, on a dessoudé le pros, la ROM.
J'ai changé le support PLCC pour le Fatagnus. J'avais un doute, je crois que c'était sur Gary, donc j'avais dû le remplacer à l'époque. Et c'était déjà pas mal. Ah non, j'avais changé U33 parce qu'il était brûlant. Donc ça étant fait, ensuite donc, il y a eu le test de diagramme qui était là. Et après, comme c'est une révision 8A, donc un ancien 500+, il ne fonctionne qu'avec un 8375. Et comme il est en Amiga 500, du coup, il fallait absolument que je le fasse tourner normalement sur un 8372. Donc, finalement, il ne démarre qu'avec du 8375. Et finalement, j'y ai trouvé quelques pistes qui étaient abîmées. Rien de méchant, mais du coup, ça a empêché de fonctionner. Et je l'ai downgradé en Amiga 500. Donc, en refaisant les ponts. Et du coup, à partir de ce moment-là, la ROM a été reconnue. Ce qui m'a permis de refaire quelques soudures, quelques ponts. J'en ai profité pour changer 2-3 résistances, refaire tous les condensateurs. Donc il me reste les condensateurs au côté audio ainsi que la batterie à corriger. Et puis bizarrement, il y avait le pont sur JP7A qui ne devait pas y être, mais c'était vraiment la soudure d'origine. Donc du coup je l'ai retiré et là, miracle, il a démarré. Alors beaucoup de questions se posent. Comment ça se fait qu'il y a une soudure d'origine sur le JP7A alors qu'elle ne devrait pas y être? D'ailleurs, c'est la seule question à se poser, puisque c'est elle qui causait le plus gros problème. Le fait qu'il y ait un pont ici faisait que la mémoire chip n'était absolument pas reconnue. Bon, en tout cas, cette carte redémarre, il y a encore pas mal de boulot dessus, notamment donc refaire toute la partie audio, puisqu'il n'y a plus de condensateur ni de résistance. Il reste à le transformer maintenant en 500+. C'est-à-dire, cette fois-ci, refaire un pont sur JP7A, refaire un pont sur JP2, supprimer les ponts sur JP3, supprimer les ponts sur U32, mettre un support ainsi qu'un décodeur mémoire, et donc 4 puces mémoire à rajouter pour obtenir un MO de chip RAM. Bon, bah comme quoi, faut jamais désespérer. Enfin, jamais désespérer. J'en ai quelques-uns qui sont désespérants, mais hop, pour vous donner un ordre d'idée, l'autre sur lequel je travaille en ce moment, c'est celui-là. Alors là, c'est pareil, on est sur 3 ou 4 ans de travail. Et petit à petit, j'arrive à trouver des morceaux qui manquent, des choses qui ne vont pas. Donc, je garde espoir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, pour la bonne nouvelle, ce matin, j'ai reçu un colis d'un client. Donc, la poste refonctionne avec des délais tout à fait acceptables qui sont de l'ordre de 4 à 5 jours. Donc, en chronopost, en Colissimo, pardon. En Colissimo, ça fonctionne parfaitement, donc livré par la poste. Et normalement, vous pouvez le déposer directement à votre facteur quand il vient vous déposer le courrier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.